Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Cette semaine, avec Monia et avec Manon, on va parler du fameux plateau. Le plateau en perte de poids. Allô, Monia? Allô, Salut, Manon? salut les filles. Magnon. Je J'ai m'en fait un, rebaptise. j'ai fait Un un lien. Oui, mix. un nouveau lien. Le plateau. Ouais. Avez-vous vécu ça, le fameux plateau? Moi, je me Oh sens oui. visée, Manon. Ah ouais, pourquoi? Non, mais dans le sens que, comme même les auditeurs qui me regardent sur YouTube, tu sais, ils disent, ouais, elle bouge pas son poids. Tu sais. On dirait, moi, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je pèse le même poids. OK. Tu sais, je fais le programme. C'est-tu ton choix? C'est-tu ton choix? Non, 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 non. Tu sais, je veux OK. continuer à perdre du poids. Ah, bon, on va en Euh, jaser. ouais, moi, j'ai beaucoup de difficultés à écrire la semaine complète de ce que je mange. Tu sais, j'ai déjà fait Mince à vie fin vingtaine. Là, je l'ai faite en 2020, j'ai perdu 30 livres. Puis j'ai des fois un petit peu le syndrome de je sais, je sais ce que j'ai à manger dans la journée, je sais comment il me reste de pain. Fait que tu sais, je l'écris le lundi, mardi, tu sais, j'ai à côté de moi mon agenda, là. Je l'écris, mais je finalise, tu sais, mercredi, jeudi, j'écris plus. Mais tu es consciente de ça. Ouais, mais tu sais, Ah, je lâche pas. Tu sais, je suis pas, je perçois pas ça négativement, dans le sens que tu sais, j'ai ma routine. Tu sais, je le dis souvent dans les d'autres podcasts, mais j'ai ma routine, tu sais, j'ai mes petites habitudes que je fais, bon, mes recettes. Tu sais, je veux continuer à le faire, je veux continuer à perdre, mais c'est ça. Je suis dans j'aime un. ça que tu dis ça, que tu as ta routine. Ah, moi, j'ai des petits trucs pour sortir de là. Puis je comprends bien le plateau. Je vais l'expliquer comme moi, je le comprends, là. Puis ça va vous donner des petits trucs, les dangers avec le plateau. Dominique, as-tu vécu ça? Oh oui. Pendant des années, pendant quelques années dans ma perte de poids. J'ai vécu des plateaux, j'ai vécu regain complet de poids. J'avais Ouais. perdu Ça, c'est 80 autre chose, livres ouais. que j'ai repris, mais j'ai vécu des plateaux, c'est sûr et certain, des pas pirites, là, ouais, j'en ai vécu beaucoup. Et Un je peux plateau, même ça va être un poids qu'on va garder longtemps, qu'on ne veut pas nécessairement, qu'on va rester à ce poids-là, malgré les efforts que je vais ajouter qu'on croit qu'on fait. exactement. Exactement. Il y a le on croit. Puis, tu sais, on regarde ça quand on fait notre PME à 100 on perd du poids. Quand on fait notre PME à 75 ça veut dire qu'on le fait, là, le trois quarts, on met de l'effort, on regarde le restaurant avant d'aller au restaurant pour. On regarde le menu pour aller. On n'achète pas des cochonneries, mais, tu sais, puis on le met. Il y a quelque chose en quelque part qu'on ne fait pas, qu'on ne s'engage pas à 100 on va vivre le plateau. Fait que le plateau, là, c'est de beaucoup travailler, mais c'est vraiment, ça se situe Pas de dans la coche résultat. de plus. C'est ça. Bien, le plateau, il y a deux façons. Quand tu fais un plateau, c'est soit que tu fais quelque chose que tu ne faisais pas avant, ou soit que tu ne fais plus le quelque chose que tu faisais avant. Il y a plusieurs points à ce niveau-là, mais c'est un ou l'autre. Moi, j'ai toujours dit que le plateau était toujours provoqué par la personne. Ça ne t'arrive pas de même que c'est obligé d'avoir un plateau dans ta perte de poids, puis que c'est sûr que tu vas vivre ça. Non, non, non. C'est tu l'as provoqué. Le plateau est toujours provoqué. Ben là, il y a bien sûr plusieurs notes que je vais revenir avec, mais je veux juste dire qu'il y a un danger. Je veux juste avertir les gens qui nous écoutent, vous vivez le plateau, on dit c'est pas grave. Il y a un très, très grand danger de rester trop longtemps à ce poids-là. On parle un mois, tu fais un plateau, tu te reprends en main, tu y vas, mais plus longtemps, là, si vous le restez 6 mois, un an, plus longtemps, il y a un très grand danger de s'enliser. Exemple, on prend une voiture qui est enlisée dans la boue. On spin, tu sais, on spin sur place, là. On creuse, hein. Vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vu ça de mes parents, là. On est enlisé dans la boue, on creusait. Pour sortir de là, là, ça a pris une méchante poussée, là. Ça a pris un towing, ça a pris de l'aide, ça a pris une grosse poussée. Parce que là, la voiture, elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. On est pris. Quand on reste dans un plateau, provoqué ou non, qu'on le comprenne, qu'on se dise, c'est pas grave, mais je sors de là, mais je veux sortir, je vais sortir. Watch out. Tu es enlisé.
tu vas sortir, tu vas revenir, tu vas sortir parce que tu as creusé ton poids, tu l'as creusé à cet endroit-là. Et là, pour sortir de là, il va falloir que tu y vois plus que quand tu as commencé ta perte de poids. Ben, Ta, c'est sûr. ta petite bière de plus dans ta fin de semaine, là, puis ta petite poignée de peanuts, elle ne passera plus dans ta semaine. Même si tu manges 4 fois du poisson, puis tu pèses, puis tu mesures, puis tu écris, puis ça ne marche plus à cause que tu as resté trop longtemps à dire c'est pas grave, je suis dans un plateau. Il peut y avoir des raisons, des causes aussi physiques là, au plateau, c'est sûr. Comme tu disais, tu sais, le danger de la perte de poids, c'est de la perte de masse musculaire aussi. Hein. Ben, je veux dire, qui dit perte de poids, on dit c'est sûr qu'on va perdre de la masse musculaire. Puis notre métabolisme va naturellement vouloir ralentir. Puis c'est pour tout le monde. C'est pour ça que, tu sais, Mince à vie, ce qui est super, c'est le programme est conçu pour qu'on n'en perde pas trop. Mais il y a des plateaux qui sont causés involontairement, tu sais, mais je veux dire, c'est quand même un facteur de la vie de la personne qui vit le plateau. Tu sais, moi, j'ai vécu des plateaux volontaires et involontaires. Mais c'est le plateau, moi, je pense que c'est le moment parfait de se remettre en question. Ben, Tu sais, c'est de sûr. juste, c'est le moment parfait de faire, OK, attends une minute, là, mon corps me dit que je suis arrivée au maximum de ce que je peux atteindre comme résultat. Le plateau, on a déjà entendu parler de quelqu'un, tu sais, que oui, a fait la perte de poids, que ce soit de Mince Vie ou autre, là, il a commencé, exemple, à faire de l'exercice, aller prendre une marche à tous les matins ou à courir ou à faire 3 fois par semaine au gym, n'importe quoi. Et que là, qu'à un moment donné, tu te dis, crème, je fais mon exercice, je fais tout, puis je bouge, puis ça ne descend plus. Mais ton corps, il s'est habitué à ce que tu fais. Il s'est habitué. Tu es rentré dans une routine. Ça peut être une routine d'exercice, une routine alimentaire. Si tu manges trop tout le temps de la même affaire, tu vas tout ralentir. Le corps a besoin d'être fouetté, a besoin d'être bougé. Fait que cette routine-là peut t'apporter un plateau. Fait que oui, il y a des choses inconscientes, mais quand ça peut t'allumer une lumière de dire, je suis dans un plateau, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Toutes les étincelles sont là. Mmh. Parce qu'il y a toujours une raison. Il y a des plateaux, tu sais, je sais que des fois, on est perdu un peu, là, parce que qu'est-ce que je fais de pas correct? Des fois, c'est Ça ça, peut il y être a un des. médicament, tu sais, tu as pris un C'est nouveau, ça. mais qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas avant? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours une raison. Puis, tu sais, ça peut être le stress aussi, les niveaux de cortisol qui augmentent. Ça peut être la consommation d'alcool qui a peut-être augmenté un petit peu plus. J'en consommais pas, là, je consomme mes 3 verres de vin. Là, oups, ça va commencer à baisser puis ralentir ma perte de poids. Si je fais pas assez d'exercice pour baisser mes niveaux de cortisol, tu sais, toi, tu fais ta marche à chaque matin, Manon, Ouais. tu sais, fait que ça te baisse ça, ça nous Mais quand je facilite la commençais perte. ma marche, quand j'ai commencé ma perte de poids, que j'ai commencé à me prendre la marche, c'était la même marche, là. Hey, je me souviens, au début, j'en revenais les cheveux tout trempés, toi, puis, tu sais, j'étais essoufflée, puis rouge comme une tomate. Je fais la même marche aujourd'hui, là. J'ai même pas une petite couette qui frise, là, hein? Toute maquillée, toute reste. Tu vois-tu comment la routine, Ouais. mon corps s'est habitué à faire cet exercice-là. Ouais, tu me fais penser, Manon, moi, que j'ai commencé en 2020, là, la pandémie, puis tout ça, puis tu sais, je sortais tous les midis, j'allais marcher. Ça, c'est une chose que je faisais tous les jours avant, que je fais plus aujourd'hui. Tu sais, moi, ça me prendrait ça, un petit traitement à choc, là, pour me. Bien, d'avoir au moins la réflexion. OK, on est C'est dans ça. un plateau, c'est correct, mais ça va prendre un plus pour sortir de là. Ça va prendre la petite poussée, là. Ça prend quelqu'un qui vient pousser sur ton char en arrière, là, pour sortir de là. Puis ça, ben, il faut que ça soit parfait. Ouais, c'est une belle référence, ça. Le tailleur qui est enlisé, là. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment ça. Bien, plus tu restes là longtemps, puis même si tu perds, mettons, je sais pas, moi, j'ai vu souvent des gens perdre un 5-10 livres, sont sortis du plateau. Aussitôt qu'il est arrivé quelque chose, ils sont venus direct dans le plateau. Ils ont repris le 10 livres comme ça. Parce que tu as creusé tellement ça que tu vas toujours revenir là. Ouais, c'est vrai que moi, des fois, c'est comme je prends un plus 2 livres, mais la semaine d'après, moins 2 livres. Tu sais, Mais tu restes là. c'est ça. Creuse, c'est ça, tu creuses. Fait que C'est quand on ça. le comprend, on dit OK, ben, est-ce que
ben, faut se poser la question, est-ce que c'est le poids que tu veux rester là? Tu sais, si vous vivez un plateau, c'est-tu le poids que vous avez accepté de rester tout le restant de votre vie? C'est-tu votre objectif final? Si oui, c'est parfait, là, c'est correct. Mais si ce n'est pas votre objectif final, il faut qu'il y ait une sonnette d'alarme. Tu sais, OK, là, j'ai un dépoussiérage à faire dans mon exercice, dans mon programme alimentaire. Allez fouiller. Qu'est-ce que je fais que je ne faisais pas? Hein? Ou qu'est-ce que je ne fais plus que je faisais? Il y a une routine qui rentre à quelque part. Es-tu d'accord avec ça, Dominique? Ah, définitivement. Définitivement. Ouais. L'être humain écoute, une de nos grandes forces comme animal, c'est notre pouvoir d'adaptation. Puis Ouais. le corps humain devient c'est un mécanisme qui devient très efficace. Ça fait que, tu sais, même au niveau de nos liens, au niveau de nos pensées, nos idées, nos comportements, on va avoir des comportements qui sont absolument des réflexes parce qu'on devient extrêmement efficace et qu'on saute des étapes même dans notre cerveau. Quand on voit qu'il y a une répétition, le cerveau fait comme oh, plus besoin de checker à la gaffe. Là. Fait qu'en tant qu'être humain, on devient. Écoute, c'est notre force, mais il faut se battre contre ça aussi. Hein. Puis, tu sais, la perte de poids, c'est toujours de convaincre notre corps qu'il peut laisser aller. C'est d'y offrir tout ce qu'il a de besoin pour qu'ils disent OK, que notre métabolisme se dise là, je suis apte à éliminer. Tu sais. Mais c'est une bataille constante. C'est pas une bataille constante, mais c'est un fin équilibre. Fait que c'est de l'observation constante. C'est ça, c'est mieux ça, là, l'observation constante. Puis, effectivement aussi, là, tu parlais, là, si tu es dans une routine, ça va définitivement te faire ralentir. Mais si aussi, tu sais, il y a des habitudes qui rentrent, là. Il y a des habitudes qui, des fois, elles reviennent sournoisement, là, tu sais, là. Hop, Ça n'a pas trop paru au début parce que tu continues à perdre ton poids pareil, là. On peut nommer n'importe quoi, que ce soit de manger un chip le vendredi soir. Mettons, tu te dis, ben, ça paraît pas, ça paraît pas. Mais là, il paraît, là. Puis ça peut être la tempête parfaite aussi. Il y a plusieurs de ce scénario-là, tu sais, plusieurs éléments qui ont peut-être un petit peu changé dans notre vie, tu sais, ouais, une petite habitude. Ouais. Puis vu qu'on s'adapte bien puis qu'on devient bien élastique, je pense qu'il y a quelque chose qu'on vit aussi en perte de poids, surtout au début, quand on teste un peu les limites. On teste les limites, nous autres, qu'est-ce que tu veux, c'est de même. On est humain, c'est correct. Ouais. Fait qu'on a des petits excès ici et là, puis on continue à perdre. Oups, j'écris pas mon journal tout le temps, je continue à perdre. Le corps, il est en, tu sais, c'est comme un train, hein? Tu peux pas freiner ça d'une shot. Là. Quand tu es en mode perte de poids, tu as convaincu ton métabolisme, OK, qu'il peut te faire confiance, tu vas pas le faire crever. Fait que ça va rouler un bout, là, ton train de perte de poids, même si tu fais des écarts. Mais là, nous autres, on se pense, écoute, hein, comme Jésus qui marche sur l'eau, hein, je suis au-dessus de tout ça. Moi, là, hein, j'ai plus besoin de faire de faire tout le temps mon journal, puis je peux me permettre des cochonneries, puis là, à un moment donné, pow, tu perds plus. Ton Ça corps t'en est vient pleine arrêté. face. Faut que tu le surprennes. Moi, j'ai toujours dit que le corps a besoin d'être surpris. Je te donne comme exemple, si tu as 3 portions de fruits à manger par jour, puis tu manges toujours pommes, bananes, oranges, la journée que tu vas y amener des bleuets, ton corps va faire comme que c'est ça. Je fais quoi avec ça? C'est des antioxydants. Puis, hein, on vient de le surprendre. On dit souvent à Main sa vie, entre autres, parce que moi, je connais que ça, je n'ai fait que ça. Puis on dit souvent, au début, quand tu commences Main sa vie pour la première fois, tu perds beaucoup. Bien, c'est sûr, tu transformes tout, tes habitudes alimentaires, puis toute ton alimentation. Mais à un moment donné, dans ton processus, tu as besoin de refaire une vérification, de dire, hey, besoin de nouveau dans ma vie, moi. Puis tu as besoin de donner du nouveau à ton corps. Autant au niveau de l'exercice. On fait de l'exercice, au début, on était raqués, hein, on a tous vu ça. Se lever le lendemain, avoir de la misère à marcher. Aujourd'hui, hein, des misère à marcher le matin. Il est le temps qu'on change. On a besoin de changement. Oui, Dominique, toi, ton parcours de perte de poids, c'était sur une grosse période de temps. Là. C'est pour les auditeurs qui ne savent pas le nombre de poids que tu as perdu, là, 250 livres. Oui, un peu plus que 250 livres, puis ça m'a pris, ma foi, 8 ans. C'est ça. Sur cette période-là, tu sais, à un moment donné, tu disais,
tu as fait un plateau volontaire, mais c'est qu'est-ce qui faisait en sorte que tu as fait volontairement ça? Moi, Ah, j'essaie ben de oui. comprendre. Un plateau volontaire, c'est quand j'ai commencé à être slack. Quand j'ai commencé à être. Puis, tu sais, le plateau ou la perte de poids suit toujours ton état d'esprit. Tu peux jamais te tricher. Tu sais, on essaye de se convaincre. Puis c'est là, dans des moments où ce que je jouais des jeux avec moi-même, dire ah ben j'ai pas mangé mon pain hier, fait que là je vais prendre 2 pains d'extra aujourd'hui, un pain d'extra aujourd'hui à ma collation du soir. Puis là je commençais à faire des affaires, je me truquais. Puis dans le fond, tu sais, je me disais, ah ben, selon les mathématiques, ça devrait. Non, 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 non. Fait que ça, c'était des plateaux, tu sais, c'est sûr, volontaires, où est-ce que j'étais moins. Je puis je dis volontaire parce que, tu sais, dans une journée, ça prend, des rituels d'ancrage, tu sais, la marche du matin, Manon, tu sais, ça t'ancre, dire: «Moi, ma santé, c'est important». Ça te tu sais, puis moi, j'en ai aussi des rituels d'ancrage pour, tu sais, me starter positivement dans la journée, puis à un moment donné, j'avais pas ça. Je laissais ça de côté. Fait que c'est volontaire, là, tu sais, j'avais «pas le temps» entre guillemets, on a tout le temps le temps, tu sais, ça fait que je mettais un peu de côté ce qui m'alimentait dans mon processus et c'est ça que j'appelle volontaire parce qu'à un moment donné, c'est tes priorités qui changent, mais qui ne devraient pas, tu sais? Voilà. Ça fait qu'il y a quelque chose, la mécanique, a changé, puis c'est à cause que moi, je l'ai fait changer cette mécanique-là de ma Et journée, pour de mes revenir, tu as valeurs, fait de mes quoi? Tu priorités. es revenu à la source? Qu'est-ce que tu as fait? Hem Viens-tu? Oui, j'ai revenu je suis revenue souvent de certains plateaux. Il y a certaines fois que c'est parce que j'ai réalisé ou j'ai un commentaire de quelqu'un, tu sais, qui faisait mal, tu sais, ou de me voir en photo. C'est pas là que je veux être, Mais tu sais, c'est pas ça. concrètement, l'action que tu as posée, pas Les le déclenchement, mais l'action que tu as posée, ça a été quoi? l'action. L'action que j'ai posée, c'est de revenir vraiment puis de reprendre mon je veux dire mon programme alimentaire, puis de le lire. Puis de le lire. Puis pas juste lire, mais lire aussi les portions motivation, les portions éducation, puis vraiment juste ça. Puis ça là, ça me réaligne là, me dire c'est un temps. Hem, ça a été vraiment ça, de reprendre mon programme, puis c'est comme OK, là, je me réaligne, je me tu sais, puis d'avoir des moments de prise de conscience aussi. Où est-ce que je veux aller? Hem Comment est-ce que je peux vivre mieux ma journée, tu sais, de façon plus saine? Ça fait que ça a été des prises de conscience, mais concrètement, là, c'est mon programme. C'est ressortir mes outils, valoriser mes outils, puis lire mon programme. Puis c'est vraiment juste ça. Moi, c'est comme un peu mon rituel d'ancrage Quand quand tu j'avais de la vivais misère. ça? Moi, je Ouais, dis toujours d'aller dépoussiérer le programme alimentaire, c'est-à-dire d'aller enlever les petites habitudes, concrètes, personnelles que on fait tous, là, puis qu'on prend tout, puis on est humain, puis c'est correct de le faire. C'est normal un peu d'aller tester nos limites, comme tu disais, puis d'aller sortir de notre cadre, mais heu, on en a parlé, revois ton objectif. Si ton objectif, c'est pas de rester là, puis tu dis: «Oh, mais je» moi, des fois, j'entends parler des gens qui me disent: «Mais je veux sortir de là, je vais sortir». Petite nouvelle pour toi, moi, des fois, ça va peut-être te prendre une remorqueuse, là, comme ma voiture a eu besoin, là. Puis tu vas la trouver rough un petit peu rough. puis c'est ça aussi, à un moment donné, je me suis tu sais, de revenir d'un plateau, c'est pas facile parce que là, il faut que tu remettes ton corps en perte de poids. Puis, tu sais, ça peut être décourageant au début, là. Je veux dire, c'est un processus obligatoire. Ton corps On va peut pas avoir une passer à côté. résistance, là. Là, tu Le vas faire une couple de mois, peut-être une couple de semaines, une couple de mois parfait, puis tu as une résistance, là. c'est Parce ça. que tu dis: «Non, non, moi, je suis bien ici. Tu m'as laissé là tant de temps. Moi, je ne veux pas sortir». Tu as une petite résistance. Fait que là, il va falloir travailler. Ouais. En Puis plus, pour c'est éviter les plateaux, là, moi, là, ce qui a été le plus efficace pour moi, pour éviter des plateaux, ça a été de m'intéresser, de me passionner pour faire à manger, faire des exercices différents, d'apprendre, d'être en vraiment là, de me nourrir de d'autres visions, de d'autres façons de faire pour bouger.
de recettes que j'ai pas l'habitude de faire des recherches sur Internet, sur des cultures pour voir comment eux cuisinent. Puis, tu sais, c'est pour moi, là, le meilleur chasse-plateau, c'est de constamment être en apprentissage, puis en mode passion, nourrir la passion. Tu sais. Moi, étant quelqu'un qui est passionné dans la vie, tu sais, c'est tout, c'est rien, c'est. Étant quelqu'un de bien passionné dans la vie, c'est pour moi un outil incroyable, cette passion-là. C'est maudit parce que si tu ne la nourris pas, tu n'as pas grand-chose. La motivation, pour moi, n'est pas tout le temps là. En fait, elle est rarement là. C'est la passion. Fait que j'ai compris que c'est avec cet angle-là qu'il faut que j'aborde mon mince à vie, puis ça me fait rouler là, 110. Mes derniers livres avant mon maintien, tout le monde dit qu'ils sont tough. C'est là que j'ai commencé, moi, à faire « Hey, attends, là, puis j'ai rencontré mon conjoint à ce moment-là aussi, mon mari maintenant, qui lui m'a amené à goûter plein de choses que je n'avais jamais goûtées de ma vie, des poissons, beaucoup de poissons. On a fait des cours de cuisine ensemble. Et j'ai vécu les derniers livres avant mon maintien. Facilement. J'étais surprise de perdre du poids. J'avais tellement de fun, là, mais je mangeais bien, je faisais ce que j'avais à faire, mais j'avais tellement de fun que j'étais avec ma préposée à balance à tous les mercredis matins, puis « Hey, tabarouette! » Tu sais, Ça avait changé. ouais, puis Mais tu c'était avais du vraiment changement, hein, c'est ça? ah, Tu complètement, tout le t'enlisais temps. pas dans une routine alimentaire, exercice, émotionnel non plus, tu sais, d'être, avec cette routine-là, là, c'est ça qui devient Hey, difficile. j'ai mangé des insectes, j'ai mangé un paquet d'affaires, je te le dis, name it, les derniers, tu sais, on a encore ce côté exotique-là, puis ça nous amène à varier beaucoup. Une autre chose qui amène à varier, là, puis qui chasse beaucoup, je trouve, le plateau là, au niveau de comment on fait à manger, puis qu'est-ce qu'on mange, c'est chez nous, je mange juste ce qui est en rabais. Tu sais, vous le savez, hein, je suis cheap, mais ça a mon portefeuille est content, puis ça veut dire que j'achèterai pas les mêmes fruits. J'ai pas de liste d'épicerie pour mes fruits, là. Je vais acheter des fruits qui sont en spécial, les protéines qui sont en spécial, que ça soit mon fruit préféré ou pas, c'est même pas une question. J'ai pas de liste, tu sais, à part, le lait, là. Exact, c'est ça. À part le lait, là, il y a pas de liste chez nous. C'est qu'est-ce qui est en spécial. Hey, on a mangé des poires asiatiques la semaine passée, comme c'était ça qui est en spécial, tu sais? Et ainsi de suite, là, Mais ça t'oblige à varier, fait que c'est une belle ouais, recette que tu offres là. Je ouais. trouve ça le fun, là, comme idée, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, le plateau, tu sais, les gens ont souvent tendance à dire: «Ouais, mais j'ai commencé à m'entraîner, j'ai un plateau». C'est sûr que si tu commences à t'entraîner, tu as versus que tu fais du muscle, tu es raqué, puis que ta masse graisseuse, mais ça ne durera pas, 2 mois cette affaire-là, là. Tu comprends-tu, là? On n'est pas ici dans des grosses émissions, américaines où ce qu'on fait juste ça, là, s'entraîner, là. Fait que c'est pas ça qui va durer. Fait que là, faut faire attention à qu'est-ce que tu fais que tu faisais pas, là. C'est prouvé, hein, que la plupart des gens qui commencent à prendre un gros programme d'entraînement vont prendre du poids. Puis le monde dit: «Ben oui, je commence à m'entraîner». Non, 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 pas à cause de ça. C'est parce que tu te dis: «Garde, je suis allée m'entraîner au gym 2 heures, je pourrais bien manger une petite bâtonne, hein, ça une petite bâtonne de plus, c'est pas grave. Je l'ai mérité et ce surplus-là va faire qu'on va reprendre Mmh. du poids. Donc, c'est prouvé. Fait qu'il faut faire attention, mais s'il y a un danger, moi je tiens puis c'est correct si vous êtes dans un plateau, mais je veux juste que vous ayez une belle réflexion. Comme on dit, ça peut être au niveau des médicaments. Tu sais, des fois, on a commencé pour X raisons. Bon, je parle de quelqu'un qui va être malade, exemple, des poumons, commence à prendre de la cortisone. Tu sais, ben, vérifiez avec vos professionnels de la santé. Comprenez-vous? S'il y a un traitement médical à y avoir, que le traitement se fasse. Mais là, on sait pourquoi. Il y a un pourquoi et quand le corps sera guéri, il sera temps de dire, OK, on dépoussière notre programme puis on repart. Mais il faut comprendre. Puis quand on le comprend, on dit, OK, regarde, c'est moi, là. Le plateau, c'est pas que ça arrive comme ça à tout le monde, là. C'est pas vrai, là. Non, puis tu sais, moi, j'ai eu Je ben crois des pas. injections de cortisone dans la vie, là, puis tu sais, vous savez, mon corps, il a fait
il a été comme surdosé aux corticostéroïdes l'année passée. Puis j'ai été très malade à cause de ça. Puis j'ai définitivement pas pris de poids, mais dans le temps où je prenais des injections de cortisone ici et là ou des médicaments de cortisone, je voyais une augmentation sur 2 semaines, puis après ça recommençait à perdre. Tu sais, je veux dire, parce que dans le fond, je veux dire, on est en rétention d'eau avec la cortisone, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est, mais tu ne vas pas changer de jeans, là, tu devrais pas, du moins, là. Mais tu sais, moi, j'ai un problème de dos, on en a déjà parlé, mais tu sais, je suis quelqu'un qui souvent doit avoir des traitements anti-inflammatoires, puis naproxen, relaxant musculaire, mais ça relaxe tout. Le musculaire, il fonctionne moins bien. Quelquefois de la morphine parce que, tu sais, le mal de dos et tout ça. Puis, dans ce temps-là, je ne me pèse pas. Là, c'est sûr que j'ai pris du poids, mais je n'ai pas nécessairement engraissé. Tu sais, quand je viens le dos, ça d'épais. Tu sais, quand on comprend le processus, c'est correct, mais ce que je veux allumer aux gens, c'est ah, je suis en plateau, ça va finir par sortir. Tu as besoin de me pousser. Tu as besoin d'une grosse poussée. Ça te prend quelqu'un qui te tire et qui te pousse. Puis peut-être un câble, là, un boost. Ça se peut que ça prenne la remorqueuse. Là. Tu sais, ça se peut que ça. OK, on est trop enlisé trop longtemps. Parce qu'on va revenir facilement. C'est ça qui est. C'est parce que ça vient juste de notre motivation. Tu sais, tu perds 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, pour que tu reviennes dans le trou. Tu sais, tu reviens tout. C'est comme le matelas qui a un trou, un gros trou, tu roules tout en dedans. C'est la même affaire. Ça use chiffres, notre motivation, les plateaux. Oui. C'est dangereux, c'est une zone dangereuse parce qu'on fait des efforts, puis notre confiance en nous commence à chuter. Notre estime de nous, donc la valeur qu'on s'accorde, ça aussi, ça commence à chuter. Puis c'est dangereux. Ça coûte cher un plateau là, au niveau là, de qui on devient face à ce plateau-là. Lors d'un plateau, je me souviens que Mme Martineau, elle m'avait dit qu'est-ce que tu veux dans la vie, Manon Roy? Tu vaux pas mal mieux que ça. Go. Tu sais, là, c'était. C'est crème, elle avait vu, elle, que Mané, je stagnais, là. Décide-les, là. Personne ne peut me tirer si je mets le pied et ses breaks. Comprends-tu? Ça ne marchera pas. C'est moi, il faut qu'il décide. Il faut que je paye sur le gaz un peu, là. Il y a aussi des chiffres qu'on ne veut pas revenir, tu sais, dans le sens que quand on reprend, mais là, il ne faut pas que je dépasse tel poids, là. Moi, c'est souvent ça, ma petite lumière qui allume, là, pour me remettre encore plus dedans. L'affaire que je voulais te demander, Dominique, là, dans le fond, tu sais, quand tu as commencé ton mince à vie, tu avais un gros poids à perdre, mais au courant des 8 ans, là, tu savais-tu dès le début à combien tu voulais peser? Non. Ou c'est vers la fin, tu as dit encore un autre 20 livres? Ou... J'y allais par objectif de 5 à la fin. À la fin, je regardais parce que, surtout au niveau de ma peau, tu sais, je ne savais pas, ma peau pèse, tu sais, fait que mon médecin m'avait tout le temps dit, écoute, vise un IMC de 29, c'est le maximum. Mais j'étais proche des dans les 200, là, j'étais à 200 livres. Fait que moi, là, je me disais, si je pèse 200 livres, tu sais, je mesure quasiment 6 pieds, là. Si je pèse 200 livres, je vais être hot, tu sais, surtout à 400. ouais. Puis, après, je me suis dit, ah non, attends une minute, là, rendu là. Puis, une belle dame m'a pesé, Jeanne d'Arc d'Avril m'a pesé un moment donné, puis j'ai réalisé que j'étais rendue à 192. Et là, je capotais. Puis j'ai continué avec des objectifs de 5 à vraiment là, réévaluer comment ma peau réagit, comment j'avais le goût d'un fois de lâcher, là, mais j'ai quand même persévéré parce que, je veux dire, j'ai fait mes avis tellement, tellement longtemps dans ma vie aussi, fait que c'était comme mon confort en même temps. Là, je connais la route, là, je connais mon programme.
Hey, non, j'aime ça ça, ce fait que pas. tu dis, tu me fais penser étant vieille conférencière, ça fait un petit bout de temps que je roule ma bosse, là. Les gens nous demandaient ça, à combien je dois peser, tu sais, lors du premier rendez-vous, de la première rencontre. Puis je disais toujours, oh non, on n'établira pas ça tout de suite, on va mettre 5 Savez-vous pourquoi? Parce que si j'avais dit à la dame, bon, ben toi, ton gabarit, poids santé, il faudrait que tu pourrais aller à partir de 160 livres. Là, je te vous dirais 90 du temps, il allait plus bas que ça. Mais si je lui avais dit 160 livres, elle n'aurait pas atteint l'objectif qu'elle, elle voulait. Et c'est pour ça que de 5 à 5 tu l'as dit toi-même, Dominique, tu étais capable, un autre 5 tu étais capable, un autre 5 tu étais capable et tu t'es rendu à ton IMC Santé. Vraiment, oui. C'était complètement par surprise, dans le sens où, tu sais, j'aurais pu m'arrêter, mais j'avais trop de fun à continuer comme mon programme. Puis, tu sais, dans ma tête, mon médecin, quand il m'a dit vise ça, tu sais, pour moi, c'était déjà ça. C'était comme wow, OK, c'est énorme comme perte de poids. Tu sais, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à être conférencière, j'étais encore en perte de poids. Puis le monde me demandait, tu sais, coudonc, t'as pas fini? Ou c'est assez? J'avais souvent le c'est assez. Puis je disais non, j'ai encore bien du fun à faire j'ai encore du poids à perdre, tu sais. Je veux dire, puis j'ai du fun à le faire. Ça fait que je vais continuer, tabarouette, tu sais, j'ai du fun. Fait que c'est le même. C'est avec cette attitude-là. Puis je réévaluais. J'étais allée en dessous un peu. J'étais allée en dessous de ce que je voulais aussi. Parce que c'est un processus, hein, arriver au maintien. Puis là, il fallait que je reprenne un peu de poids pour me mettre à un. Et ça, c'était peurant aussi, là. Hein, bref, je te dis qu'il y a un travail C'est une énorme. autre étape, oui, exactement. Je comprends pas d'aller plus bas, Dominique? Oui, j'étais allée plus bas que mon poids que je voulais être. OK. Tu n'as pas surtout aimé avec ça? Ou? toute la peau. Non, j'ai pas aimé ça. Puis au niveau des muscles aussi, au niveau de mon énergie, j'avais moins d'énergie. Ça fait que, tu sais, je réalisais qu'à un certain poids, j'ai plus d'énergie. Tu sais, moi, quand mon IMC est autour de 22 à 23, là j'ai mon énergie. J'ai de l'énergie, je fonctionne, mais si je descends en bas de ça, j'ai moins d'énergie, je suis plus. Mais C'est c'est tough. toi qui t'es demandé d'aller là. Parce que, tu sais, l'IMC Santé, on sait que ça se situe entre 18 et 25. Puis souvent, les gens me disent, ouais, mais moi, c'est quoi mon IMC Santé à moi? Ben, souvent, moi, je vais dire, ben, vous pouvez vérifier avec votre professionnel de la santé aussi, hein. C'est votre professionnel de la santé qui connaît votre condition médicale. Tu sais, il peut dire que moi, je vais dire n'importe quoi ce que je dis. Il peut me dire que moi, à un IMC de 27, c'est correct, mais il peut me dire aussi non, 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 toi, tu es dans antécédents familiaux, il faut que tu aies un IMC de 22. Tu sais, là, au niveau santé, on n'est pas apte à dire, toi, tu es dans ton poids, toi, tu es dans ton poids. Tu sais, c'est ça. Il y a tout ce processus-là lorsqu'on arrive au poids santé, bien sûr. Oui, c'est toute une autre, c'est une autre affaire. Puis j'avais peur du maintien, c'était nouveau. Je connaissais pas ça, tu sais. Puis je suis conférencière, là. J'avais peur de changer, tu sais, mes habitudes, de réintégrer puis comment mon corps va réagir. Cet inconnu-là m'a fait continuer à perdre, tu sais, garder mon programme de perte de Ouais. poids un peu trop longtemps. La Puis peur qui t'a géré, là. oui, oui, puis je le disais là, tu sais, c'est quelque chose que je parlais et je parle encore ouvertement. Cet inconnu-là écoute, on n'est pas parfait, hein. Tu sais, il y a personne de parfait. Ça veut pas dire que si je fais des conférences, mais sa vie que je suis parfaite dans le monde. Non, non, j'avais vraiment une crainte, puis je me suis poussée un peu trop à la perte de poids, mais je me suis rattrapée vite. Ça a pris une Mais tu as couple de appris à te mois. connaître, c'est beau. Ouais, 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 C'est beau, ça apprend à te connaître, là. C'est ça qui est le ouais, fun à ce vraiment. niveau-là, hein. Vraiment appris à te connaître. Ah, c'est pour ça que, tu sais, le plateau, souvent les gens disent, ouais, mais moi, j'ai un plateau, ça vient gruger sa motivation, on en a parlé, puis c'est là qu'ils vont jeter la serviette. Tu sais, c'est de le comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Commençons, on le dit, dépoussiérer le programme alimentaire, de le relire, de le réécouter, de travailler, de refaire la PME. Monia, tu l'as dit, peser, mesurer, écrire. Hein. Tu sais, des fois, on triche un peu plus dans le gras ou une petite bouchée de fromage de plus. Ou, tu sais, là, il y a plein de petites Je pense calories que vides. quand on cuisine, moi, c'est une affaire que j'ai de la misère. Quand on cuisine, qu'on goûte, tu sais, il me semble que le riz, j'y goûte souvent. Tu sais, puis
dans Puis ces pourtant, tu portions-là. fais. Moi, je me suis déjà dit ça, puis c'est pas pour toi, mais je me disais, ben voyons, Manon, tu fais du riz 3 fois par semaine. Franchement, tu n'as pas besoin d'y goûter, tu sais ce qu'il Non, faut. c'est Tu es ça, il capable est de le bon. faire. Tu es capable de le faire. Oui, c'est ça. C'est Oh ça. Hein. là. Il y Je a, suis il y a contente toujours qu'on en quelque parle. chose. Oui, il y a toujours quelque chose. Et on devient plus élastique ou il y a un changement quelque part. Moi, ça a été souvent le plus élastique qui est arrivé. Une fois, j'ai eu un plateau d'exercice, là, parce que j'étais encore là, j'étais dans mon jeune temps, hein, la fouguesse de la jeunesse. J'étais intense, puis j'ai commencé à m'entraîner, mais comme intense, là, du comment t'appelles ça? CrossFit. CrossFit, là, tu sais, là, les pneus, les cordes, les chaînes, tout. Il a la- Le corps, il a fait non, non, wow, là. Fait que, ouais, il y a toujours une réflexion à avoir avec un plateau. Puis ça n'a rien à voir. Un plateau, ça n'a rien à voir avec nos capacités, qui on est, nos qualités. Ça ne définit pas rien, là. Moi, je pense que c'est un processus naturel dans la perte de poids, d'avoir des moments comme ça où on teste un peu les limites, on frappe un plateau, ou le stress augmente. Fait que là, il faut qu'on figure comment je vais faire pour avoir des rituels de relaxation. Ça fait que le plateau, c'est toujours là pour nous faire avancer, nous mettre au Mais là, c'est défi. la mode. Moi, on voit ça sur les réseaux sociaux partout. Là. Ah, mais là, si vous perdez plus de poids, c'est à cause des hormones. À cause des hormones. Hey, encore une fois, on ne rentrera pas dans la ménopause, c'est pas ça mon but. Là. Mais là, tu as trop de cortisol. On parle d'hormones, tu as trop de ci, tu as trop de ça. Regarde, gère-toi, là. Calcule tes affaires, puis c'est pas vrai qu'en ménopause, qu'on ne perdra pas de poids ou qu'on. Si tu fais ce que tu as à faire, tu vas en perdre pareil. Là. Fait que faut faire attention parce que c'est tellement facile de jeter la serviette parce qu'on est démotivé puis qu'on dit que moi, ça ne marche plus. Puis là, c'est vraiment mon âge. Puis Colin, que c'est facile. On a souvent tendance à aller sur le bord de la falaise et à dire qu'est-ce que je fais là, Ouais, mais Manon, moi, je trouve que, tu sais, je me suis jamais découragée dans le sens que dire je vais arrêter de le faire, ça m'est jamais passé par la tête parce que je me suis dit, si j'arrête de le faire, si j'arrête de tous les petits gestes que je fais pour que ça aille mieux, c'est quoi qui va arriver? Bien, c'est Dominique, tu l'as sûr que tu déjà vas dit, te hein? reprendre. C'est Ça sûr va que tu vas te. empirer, tu sais. Fait que, Mais tu sais, c'est de savoir aussi que en ayant la réflexion de dire de plus longtemps que la personne reste à ce poids-là, plus ça va être difficile. Est-ce que tu es prête à passer le restant de ta vie à ce poids-là? C'est correct. C'est ça que j'amène à moi quand quelqu'un me parle du plateau, à la réflexion à la personne. Là, c'est-tu correct jusqu'à 100 ans, tu pèses le poids? C'est-tu ça ton objectif? Jusqu'à 100 ans, tu vas peser ce poids-là. Si c'est oui, parfait, go, maintien, on part. Mais si c'est non, sors de non, là que ça presse. non, puis je réalise que il va falloir que je fasse plusieurs semaines, tu sais, que je remplis correctement mon. Tu sais, c'est pas juste, hey, je fais une semaine, ça coche, Non. puis je vais perdre. Tu sais, ça va être comme l'accumulation de bonnes semaines qui va faire que je vais débarquer du trou. Ouais. Tu sais, puis je le sais, je suis consciente. Je suis pas Ben C'est ça, tu ça. indifférente vois, à Mais ça. c'est juste cette réflexion-là qu'on veut amener à tout ouais. le monde. On est humain, puis c'est normal de vivre ça. Puis c'est pour ça qu'on en fait un sujet balado, parce que Et on puis, en il en entend faut des parler du temps. plateaux, là, parce qu'il n'y a aucun humain qui grandit quand ça va bien. Tu sais, des sentiments négatifs, de déception, sont essentiels pour. Ça va te faire évoluer. Ouais. Il y a, tu sais, dans l'humain, là, ne vit pas beaucoup d'émotions heureux. Habituellement, c'est du neutre ou du négatif. Puis le négatif, c'est maudit, mais c'est ça qui nous donne le coup de pied. Faut le vivre. Des fois, c'est ça qui arrive. Faut vivre. Faut prendre une pause des fois où, tu sais, le corps, on se met en pause, mais c'est important de se recentrer puis de se réancrer. Puis je trouve qu'il y a des choses qui aident beaucoup. Quand on est dans un plateau, il y a certaines choses que je trouve sont très symboliques. La gratitude. Donc, d'exercer de la gratitude pour nos habitudes santé. Au-delà de la perte de poids, là, parce que ce qu'on veut, la dernière chose qu'on veut, c'est de se valoriser selon notre chiffre. Ça fait que dans ce temps-là, qu'on veut faire, c'est de valoriser nos habitudes. Ça fait qu'au-delà de la performance d'une perte de poids, qu'est-ce que ça t'amène de positif dans ta vie de remplir ton journal?
Qu'est-ce que ça t'amène de positif dans ta vie à tous les jours, de faire ta planification? Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher, là, puis de remettre une relation positive qu'on a avec nos habitudes. Puis, moi te dire de quoi, quand tu te sens dans une relation le fun, là, que tu sais, une relation qui t'amène de quoi, qui te nourrit, tu as pas le goût de la lâcher, cette habitude-là. Tu as pas le goût de flusher cette relation-là, mais cette relation-là, il faut qu'on l'alimente. Comme n'importe quoi, si on se parle pas pendant 6 mois, ben là, tu plus mon meilleur chum. Tu sais ce que Ben, je veux c'est dire? ça. Ça fait que si on n'a pas un rituel un peu de gratitude face à nos habitudes de santé, face à notre PME, c'est dangereux après ça de justement qu'on va commencer à effriter notre intérêt face à cette habitude-là. Ben, la nouveauté va nous apporter de la curiosité, puis la nouveauté va nous activer aussi. On aime ça, quelque chose de nouveau, positif, puis tout. Là. Fait que c'est ça qu'il faut avoir un petit peu, là. Si on vit un plateau, il faut dire, OK, qu'est-ce que je pourrais apporter de nouveau, là, puis qui serait le fun, là. Si c'est quelque chose de nouveau, tu te dis, ah, ça ne me donne pas, mais là, revois. Mais le plateau, c'est à chacun. Puis quand on se dit c'est toujours provoqué par soi, par tous ces facteurs-là, puis sont corrects, il y a des belles réflexions à y avoir. Hein? Et Colline, ça fait réfléchir vraiment beaucoup. Oui, Qu'est-ce que tu veux? définitivement. Ouais. Puis, s'il y a des auditeurs qui sont dans un plateau en ce moment ou qui, tu sais, écoute, on est une belle gang ici à vivre. On les a toutes vécues, on les vit encore. Tu sais, je veux dire, on est une belle gang qui se motive et qui donne des pistes. Tu sais, quelqu'un qui a besoin de pistes là, pour sortir de la boîte, là, sortir le tour de la boîte. On tire tout ensemble puis on pousse. C'est exactement ça. Tu sais, on est une belle gang pour s'aider justement là, à se sortir du trou. C'est pas dans un jugement qu'on a voulu. Moi, des fois, je suis drastique dans ce que je dis, puis je m'en suis très, très consciente. Mais je parle pas du plateau dans un jugement, par exemple. Je veux pas rentrer que je juge quelqu'un, ben, c'est de ta faute, mais je veux juste dire, si on vit ça, qui est normal de le vivre, juste de réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je pourrais changer? Quelles sont les pistes qu'on pourrait avoir pour aller travailler, pour t'auto-motiver? Parce que cette motivation-là, c'est la plus belle grande poussée que tu peux avoir pour sortir de ton enlisage, là, un peu. Là. Fait que c'est pas du jugement là, quand je dis, mais c'est vrai. Esprit, je l'ai tellement vécu, puis il y a un certain point que j'ai eu de la misère, puis si je fais pas attention, c'est sûr, je retourne là direct. Là. Fioum, il est là. Je l'ai provoqué, ce plateau-là, puis il faut que je fasse bien attention. Parce que même si je suis loin de ce plateau-là, si je me laisse aller, je retourne direct là. Parce que je l'ai creusé. Le trou, il est encore là. Il n'y a personne qui dit hey, yes, moi j'aimerais assez ça faire des efforts puis ça donne rien. Là. Le plateau, il n'est jamais volontaire de même. Là. Personne ne dit hey, moi je veux faire ça, je veux vivre ça. Là, là. Mais il y a toujours des causes. Puis c'est d'aller les trouver, tout simplement. Pas dans le jugement, là, mais il y a toujours des causes au plateau. Puis c'est jamais quelque chose qu'on se dit yes, moi je vise à faire ça pendant au moins 6 mois, j'ai le goût de m'arracher les cheveux. Il n'y a personne qui veut ça. Ben, j'ai déjà vécu des gens qui m'ont dit hey, moi, là, l'été s'en vient, là, je vais garder ce poids-là tout l'été, là, puis après ça, je vais continuer au mois de septembre. Fais pas ça. OK, il faut qu'on se parle. Fais pas ça. Tu ne sortiras plus jamais de là. Fais pas ça. Faites jamais ça. Vous êtes mieux de continuer, puis de continuer à faire des efforts, puis ça va être terminé pour la vie, mais fais pas ça. J'ai eu la chance de jamais faire ça, moi, dans mon processus. Je me suis jamais dit, OK, si je vise à me maintenir, là, j'ai toujours, j'ai jamais eu mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont corrects avec l'idée de ne pas prendre pendant le temps des fêtes, ou de ne pas perdre, ou de se maintenir le temps des fêtes, ou pendant que je vais en voyage à Cancun, exemple. C'est dur après, là. Oui, c'est tough. Mettons la période de l'été, on va se dire, c'est assez long, là. Si tu fais juin, juillet à août, tu as le temps de décrocher bien comme il faut. Là. Non, mais ça peut être mai, juin, juillet, août, septembre aussi. Ça ne te tentera pas de revenir, là, un moment donné, là. Tu sais, ça ne te tente pas de faire OK, je ressors la meilleure façon de ne pas recommencer, c'est de ne pas lâcher. Puis à un moment donné, j'ai compris ça, mais moi, on t'a dit, hein, moi, on dirait que ça me prend. Ma mère disait, Dominique, il faut que tu te mettes le nez dans la main, savoir si ça pue.
Attends Moi, les je le teste, preuves. puis je le teste, puis je le teste. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, si je suis écœurée de recommencer, il va falloir que je T'arrêtes vise à d'arrêter. avoir. Ouais. C'est ça, un cheminement à long terme, là, quelque chose que, tu sais, Ouais. ouais, qui tient, là. Ouais, Puis ben, moi, coudonc. je suis un petit peu la preuve que, tu sais, je me sens pas jugée parce que Manon est toujours là pour moi, puis elle dit, jamais je me suis sentie de pensée négative envers moi, tu sais, c'est non. juste de non, pas du tout, je suis la preuve, fait que, tu sais, si vous êtes dans un plateau, ben, tu sais, ça venez nous voir, puis tu sais, allez On va écouter figurer des pourquoi. conférences. Ouais, Ouais, on va figurer pourquoi, c'est c'est ça. sûr. On va trouver les causes, puis on va arranger ça, puis on va avancer. C'est parfait Avec de des même. outils, avec de la constance. Hein, de la constance, ça va être ça va être sortir. On va être capable de sortir de là. C'est juste que ça va peut-être aller moins rapidement, mais on est capable de sortir de là, puis on va s'en éloigner. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Des Ouais, belles réflexions. parfait. Ben, je vais vous inviter à aller voir notre balado sur YouTube, la chaîne Balado Mais Sa Vie, d'aller voir notre épisode d'aujourd'hui. Ou sinon, vous pouvez aller sur Amazon Music, Spotify, Google Podcast et tout ça. Là, juste chercher Balado Mais Sa Vie. Puis merci les filles, parce que je me sentais un peu concernée, puis ça va m'aider aussi. Non? Eh ben, merci. Réflexion à faire, Monia, Ouais, peut-être. ouais. Des pistes, c'est juste ça, c'est des Des pistes, pistes, hein. des pistes, Ouais. exactement, des Hey, pistes. À suivre. oui, Bonne bonne semaine tout Bonne le semaine. monde. bye Bye! bye.